Good Morning Business. Business Plan. Grand rendez-vous aujourd'hui à Bercy, les rencontres de l'Institut de la Finance Durable. Yves Perrier, bonjour, vous êtes le président de cet institut. Il y aura bien sûr Bruno Le Maire, il y aura aussi Jean-Marc Jancovici, Patricia Barbizet, François Villeroy de Galhau. Ça sera le moment de parler de financement de la transition écologique. Le premier sujet pour accélérer vraiment, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est plus d'épargne fléchée ? Est-ce que c'est des sujets réglementaires ? Est-ce que c'est l'union des marchés de capitaux ? Vous allez commencer par quoi aujourd'hui ? On a intitulé cette réunion « Le temps de l'action ». Pourquoi le temps de l'action ? On peut prendre juste très rapidement un peu de recul. Il y a 7-8 ans, finalement, la question de la finance durable était une question tout à fait secondaire. La bonne nouvelle, c'est que ces dernières années, tout le monde s'est engagé. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de confusion. Et de recul, parfois. Voilà. Et donc, en fait, de quoi il s'agit ? Le problème, c'est qu'il faut passer de ce que j'appelle d'une approche morale à une approche industrielle et économique. L'approche morale a consisté à dire il faut sauver la planète, nous devons tous faire des efforts, etc. La morale, c'est utile, mais c'est pas suffisant. L'approche économique consiste à dire qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Cette affaire est une révolution industrielle à l'échelle planétaire. Il faut la prendre comme telle. Révolution industrielle parce qu'il faut réinventer l'énergie, sortir des énergies fossiles qui ont fait le développement de l'humanité depuis 2 siècles. Réinventer les produits, réinventer les modes de production. On fera toujours de l'acier et du ciment, mais différemment. Et il faut le faire. Pour faire ça, il faut ce que j'appelle une nouvelle économie politique. Alors, c'est quoi une nouvelle économie politique ? C'est quelque chose où on définit clairement qui est responsable de quoi entre ces 3 acteurs que sont les États, les entreprises et le secteur financier. Alors c'est très bien de le faire, mais est-ce qu'il faut le faire à l'échelle de la France ? Vous faites ces rencontres à Bercy, on sait bien que d'abord, si on est les seuls à s'engager à vitesse accélérée dans la transition, on va sans doute être pénalisé. Il y a l'Europe, il y a le monde. Comment on augmente le champ de vision à la planète ? Alors premier point, il faut définir clairement les buts de guerre, excusez-moi du terme. Il faut certes sauver la planète, maîtriser le réchauffement, en fait, climatique d'ailleurs. C'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'humanité. Mais deuxième point, ceci sera une compétition entre les pays, entre les entreprises, dans lequel il y aura des gagnants et des perdants. Et pour la France, c'est quoi le grand sujet aujourd'hui ? C'est la réindustrialisation. Et il se trouve que, au fond, la France est bien placée sur cette question grâce à un système énergétique qui est l'un des plus décarbonés au monde grâce au nucléaire et l'un des moins coûteux. Et au fond, l'enjeu pour la France, c'est le meilleur service qu'elle peut rendre à cette question, c'est de produire plus. Parce que quand on regarde la situation française, les émissions produites ont diminué ces 15 dernières années. Par contre, les émissions importées n'ont fait qu'augmenter. Pourquoi ? Parce qu'on a désindustrialisé, c'est-à-dire qu'on s'est fait la double peine. On a détruit de l'emploi, finalement, tout en favorisant des économies fortement carbonées. Donc la contradiction apparente entre l'intérêt du pays et l'intérêt de la maîtrise du climat, pour la France, elle est qu'apparente dès lors qu'on lie les deux, réindustrialiser et décarboner. Mais Yves Perrier, vous allez donc mettre en face donc l'État, des gros industriels et des gens de la société civile comme Jean-Marc Jancovici. Ils vont pas vous dire chacun, c'est l'autre qui doit sortir le carnet de chèques. Vous n'allez pas finir par... C'est pas qu'une question de carnet de chèques, c'est une question de cohérence, au fond. C'est quand même beaucoup un sujet d'investissement, quand même. Mais tout d'abord, les États doivent être plus forts dans leur politique publique, parce que c'est eux qui définissent la politique. Plus contraignant ? Non, mais plus clair. Écoutez, on a enfin pris le virage sur la politique de l'énergie. Mais force est de constater que pendant 15 ans, on a erré sur la question du nucléaire. Donc c'est quoi, c'est l'état d'urgence climatique ? Non, c'est le bon sens qui est revenu. Deuxièmement, il faut que les entreprises qui sont en première ligne de la transition intègrent une nouvelle donnée, une nouvelle ressource rare qui s'appelle le CO2. Au fond, gérer une entreprise aujourd'hui, c'est optimiser le placement d'une ressource qui s'appelle le cash. Maintenant, il faut gérer le CO2. Et enfin, la finance. Alors, je dis souvent, certains voudraient que la finance transforme le monde. C'est pas possible. Et j'ajoute même, c'est pas souhaitable. Parce que ça veut dire qu'on changerait de régime pour passer de la démocratie à la plutocratie. Néanmoins, la finance doit allouer le capital d'une manière efficace à cette transition et l'allouer
non pas pour mettre l'argent sur ce qui est vert, mais c'est pour le mettre sur ce qui est brun pour qu'il devienne vert. Merci beaucoup Yves Perrier, président de l'Institut de la finance durable. Vous parliez de transition, de réindustrialisation. Pour l'instant, on manie surtout beaucoup le bâton avec des draps de douane de part et d'autre. On va en parler avec Wilfried Galland.